voudrais de prime abord adresser mes vives félicitations donc, au président de la Commission pour la qualité de son intervention, ainsi qu'au ministre Salamine, en sa qualité de président sortant du Conseil des ministres de l'UEAC, Madame Roboti Mbou, ministre de l'économie et de la relance du Gabon, et le gouverneur de la Banque de France, Monsieur François Villeroy, pour leurs riches commentaires. Je voudrais à mon tour souligner l'importance de la convergence et de l'intégration économique des économies en union monétaire. À l'instar des autres zones d'intégration économique et monétaire, la zone euro, l'UMOA, la réflexion sur le renforcement de la convergence de nos économies doit tenir compte notamment de l'impact des chocs exogènes auxquels sont confrontés nos pays depuis 2020, particulièrement sur le plan des finances publiques. Le mécanisme de sanction qui est prévu en cas de non-respect des critères demeure-t-il pertinent dans l'environnement actuel? La question a été posée par divers intervenants. Comment le faire évoluer avec la pleine adhésion des États membres? Les circonstances conjoncturelles exceptionnelles, Covid-19, guerre russo-ukrainienne, conditions financières, inflation, expliquent en grande partie le non-respect des critères et les besoins importants en investissement vont encore peser en ce sens. Mais le plus important est de voir la tendance qui montre un retour progressif vers le respect des critères à l'horizon 2025-2026. Une autre dimension qui me paraît aussi importante est celle du financement des projets intégrateurs en vue de renforcer le processus d'industrialisation de nos États. Les niveaux élevés de la dette publique dans certains États et l'incertitude qui entoure l'aide internationale limitent les possibilités d'encourager la croissance par de vastes programmes d'investissement public. Pour que nos pays enregistrent une reprise solide et accélèrent la diversification et la transformation structurelle des économies, le secteur privé devrait contribuer davantage au développement économique. Toutes choses égales par ailleurs, les ressources pauvres proviendraient en premier lieu d'une augmentation des recettes fiscales à laquelle s'emploient déjà nos pays. Mais compte tenu de l'ampleur des besoins et du durcissement des conditions monétaires, il faudrait mobiliser de nouvelles sources de financement auprès de la communauté internationale et du secteur privé. Telle est la substance du commentaire que m'ont suscité les différentes interventions dont je salue une fois de plus la qualité.